Bible, nous allons lire Matthieu 7 au verset 22 à 23 et Jérémie 48 verset 10. Matthieu 7, 22 à 23. On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Et dans Jérémie 48, au verset 10, il est écrit, maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. Maudit soit qui refuse le sang à son épée. Alléluia. On peut s'asseoir. Donc, je parlais, je disais ce matin, on va parler de la rétrogradation. La rétrogradation, en fait, c'est au fait de s'éloigner de Christ. C'est le fait de ne plus accepter de suivre Jésus. Et c'est quelque chose qui guette tout le monde. Ça guette le chrétien du dimanche. Ça guette les conseillers. Ça guette les membres du conseil. Ça guette les pasteurs, les apôtres, même le président de l'église. C'est un lion qui est caché, un serpent qui est caché et qui nous attend. Et qui attend? Qui attend juste le bon moment pour bondir et pour t'avaler. Alléluia. On va voir deux types de rétrogrades. Il y a ce qu'on peut appeler les rétrogrades actifs. Les rétrogrades actifs. Ce sont ceux-là qui sont à l'église tous les jours. C'est ceux-là qui travaillent. C'est ceux-là qui prophétisent. C'est ceux-là qui ont le micro pour donner la parole. C'est ceux-là qui baptisent. C'est ceux-là qui évangélisent. Ceux-là qui sont dans l'église et qui travaillent. Mais dont leur cœur n'est pas là. Dont leur cœur n'est pas avec Jésus. C'est ceux-là le dimanche qui veulent s'asseoir ici parce qu'il faut juste qu'on les voit qui sont devant alors que vous êtes derrière. Voilà les rétrogrades actifs. Mais au fond, lorsqu'on va regarder leur vie, si on pouvait avoir une petite caméra, on devait s'en rendre compte, on devait dire non, c'est pas normal. Parce que ce sont les premiers qui critiquent, ce sont les premiers qui trichent, ce sont les premiers qui détournent dans leur département, ce sont les premiers qui font tout. Mais le dimanche, ils sont là. C'est ceux-là dont Jésus parle ici, dans Matthieu. Ceux-là qui vont dire Jésus, mais j'étais là, j'avais le micro. Je prophétisais. Mais Jésus, j'ai évangélisé. J'ai amené les gens à l'église. Mais Jésus, j'ai baptisé en ton nom. Mais Jésus, j'étais diacre. J'étais diacre. J'étais ancien. J'étais pasteur. Et Jésus va dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas.
Voilà ce dont on peut appeler les rétrogrades actifs. Il y a d'autres dont je n'ai pas pu trouver le qualificatif, mais c'est ceux-là qui ne se soucient plus de leurs âmes, qui ont complètement vendu leur âme. Et pourtant, un jour, ils étaient. Et pourtant, un jour, ils ont rencontré Jésus. Et pourtant, un jour, ils ont accepté Jésus. Et pourtant, un jour, ils ont été baptisés. Mais à un moment, à cause du monde, à cause des choses de la vie, ils ne se soucient plus de leurs âmes. Et vendredi, j'ai reçu un message d'un ancien collègue parce qu'avec les WhatsApp, on transmet un peu de tout. Et il m'a transmis une vidéo, je crois que c'était au Cameroun, où on est en train de fermer des églises. Et où quelqu'un se lève et dit, moi je ne me cache pas, je veux aller dans les églises, je vais les fermer, je vais les détruire. Généralement, je n'ai pas l'habitude de répondre à des messages parce que je n'ai pas envie de rentrer dans des discussions qui peuvent entraîner des choses que je ne peux pas contrôler. Mais je lui ai juste répondu, je lui ai envoyé un message court, je lui ai dit, Dieu va s'occuper d'eux. Et cet ami, c'est un ancien chrétien. Je lui ai dit, Dieu va s'occuper d'eux. Et il m'a pondu un long message pour justifier comment nous prions un Dieu que les Blancs nous ont donné. Comment nous avons oublié nos dieux. C'est incroyable. 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 Et je lui ai dit, je ne savais pas que je devais donner ce message, c'était vendredi. Je lui ai dit, mais je ne te comprends pas. Est-ce que tu te rappelles de la parabole de Jésus? Pour la graine, la bonne et la mauvaise graine. Quand Jésus a dit, laissez-les pousser ensemble. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de le faire, ce sera à moi-même de le faire au moment venu. Donc vous voyez, c'est des gens qui étaient dans l'église, mais qui sont aujourd'hui qui sont aujourd'hui dans le monde et qui cherchent à se justifier, qui cherchent à montrer qu'ils ont raison, tout simplement parce qu'ils sont dans les filets. Et j'ai l'habitude de dire que quand on te sauve, si le diable revient et te prend, il va multiplier par 100 les nœuds que tu avais au début. Et tu auras du mal à t'échapper. Alléluia. Donc on va voir ici certaines causes qui nous mènent à la rétrogradation. La première ici, perte du premier amour pour notre Dieu. On n'aime plus Dieu avec le même zèle. Oh, l'amour, on sait ce que c'est l'amour. On voit Papa Badjinga qui pleure souvent ici quand tu fais ces déclarations. C'est ça l'amour. Mais lorsque tu n'as plus l'amour, tu ne peux plus prier comme avant. Mais tu ne viens plus aux réunions. Tu cherches à te justifier et tu cherches même à condamner. Parce que tu veux même retirer ceux qui sont restés là-bas par jalousie. Parce que tu sais que tu es parti, tu as vendu ton âme. Et tu as envie de les retirer, tu as envie de les amener vers toi. Tu n'aimes plus. Tu n'aimes plus. L'amour que nous avions pour le Seigneur quand on l'a rencontré a disparu. A disparu.
ça devient un gros problème. Quand le Seigneur te dit, on va aller évangéliser, tu dis, oh, il fait chaud tellement. Il y a la pluie. Quand on te dit, allons à la réunion, tu as tellement de choses à faire. Tu as toujours quelque chose. Mon linge, pour les élèves, les étudiants, j'ai devoirs. C'est difficile. Chacun d'entre nous doit se poser la question, quel est mon impact dans le corps du Seigneur? Quel est mon impact? Et quand tu te poses cette question, ça te permettra d'avancer avec le Seigneur. Et le deuxième point ici, c'est le manque de racines. Manque de racines. Et on peut voir dans Luc 18 au verset 13, il est écrit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Nous sommes nombreux lorsqu'on arrive ici. Lorsqu'on parle, lorsqu'on prie, on crie, je reçois, je reçois, je reçois. Quand tu finis de recevoir, tu rentres chez toi, la moindre tentation, tu es dedans. Le voisin qui passe, tu commences à critiquer. Tout ce qui arrive, tu es là. Et il y a d'autres. En priant ici, on les voit. Même quand le pasteur passe à 10 mètres, il saute, il tombe au sol, il roule. Il s'enroule. Mais lorsqu'il se retrouve dans son bureau devant une situation financière où il a la possibilité de détourner, il dit, bon, on va d'abord laisser, le pasteur n'est pas là, les membres du conseil ne sont pas là. Parce qu'on manque de racines. On manque de racines. On manque de racines. Et c'est une des raisons qui peut également nous amener à reculer. Alléluia. Il y a également l'amour du monde. L'amour du monde, la convoitise. La convoitise. C'est quoi la convoitise? C'est un désir extrême de vouloir posséder ce que Dieu ne t'a pas donné. Désir extrême de vouloir posséder ce que Dieu ne t'a pas donné. On voit dans 2 Timothée 4, verset 10, « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et on peut voir dans 1 Roi, je crois au chapitre 21, l'histoire du roi Akab. Ce roi qui avait tout, ce roi qui était tout puissant, mais qui voulait la vigne, la seule vigne de Naboth. Et qui voulait aller l'acheter. Et on a vu, lorsque Naboth a refusé de vendre sa vigne, le roi s'est mis dans un état second qui a entraîné des meurtres. Donc en fait, la convoitise entraîne au meurtre. Mais attention, j'ai l'habitude de dire aux jeunes, il ne faut pas confondre la convoitise et le rêve lorsqu'on est jeune. Tu peux rêver d'être comme telle personne. Tu peux rêver de créer des entreprises comme telle personne. Tu peux avoir des références dans ta vie. Ce n'est pas de la convoitise. La convoitise, c'est de vouloir posséder, de vouloir prendre ce qui ne t'appartient pas. Et aux jeunes, je vous dis rêvez.
C'est le rêve qui fera de vous des femmes et des hommes demain. Si tu ne rêves pas, si tu ne te dis pas, tu ne te projettes pas, dans 5 ans, dans 10 ans, que serai-je? Quand tu te poses cette question et que tu trouves des réponses, je veux être ministre comme telle personne, je veux être ingénieur comme Papa Roland, je veux être ceci, ça te donne les moyens de travailler. Et j'ai envie de dire aux jeunes, puisque j'ai ouvert cette parenthèse, il y a certains qui pensent, qui se disent, moi je vis dans la pauvreté, mon père, ma mère, mes parents sont pauvres, je ne peux rien faire, je ne peux qu'être pauvre, je suis condamné à être pauvre. C'est faux. C'est faux. Il faut travailler, il faut rêver. Moi, quand j'étais jeune, mon père, il est décédé, j'étais en 6e. Ma mère était pauvre, elle faisait des plantations. Mais j'ai rêvé. J'ai dit, cette situation, je dois la changer dans ma famille. Et je me suis mis à travailler. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut se mettre au travail. Au lieu de vouloir posséder ce que Dieu ne nous a pas donné. Donc, on va voir un troisième point. C'est l'amertume. L'amertume. L'amertume est un sentiment extrêmement dangereux. Si on voit dans Hébreux 12 au verset 15, il est écrit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Sentiment extrêmement dangereux. Parce que on a eu un petit souci entre frères et sœurs dans l'église. C'est fini, on a du mal à pardonner. Et même quand on pardonne, c'est bon parce que le conseil est venu nous voir. On nous a parlé, je vais encore faire comment? Bon, on fait ça comme ça pour faire la paix. Mais tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Et ça ronge. Et lorsque tu vois la personne, ça ronge. Et des fois, tu as même envie de fermer les yeux pour ne pas regarder. Il arrive des situations où 2 personnes sont dans la même église, mais qui ne se disent pas bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ne viens pas. Tu perds ton temps. Tu perds complètement ton temps. Et tu diras, Jésus, j'étais chaque dimanche à l'église. J'étais là chaque dimanche. Il va te dire, je ne te connais pas. Et tu vas t'étonner. Mais comment tu ne me connais pas? J'étais toujours assis au premier banc. Je ne te connais pas. Next, comme disent les Anglais. Au prochain. L'amertume. C'est un sentiment qui tue à petit feu. Et c'est un sentiment qui nous amène un sentiment qui nous ronge, un sentiment qui nous détruit. Il y a aussi le découragement. Le découragement, en fait, tu te dis, mais depuis que je suis dans cette église, je suis malade. Mais on prie, je ne trouve pas la guérison. Je préfère aller au village, aller voir l'Onganga. Tu vas te dire, je suis dans cette église. Je cherche le mariage.
Aucune sœur ne veut me regarder. Je préfère changer d'église. Et tu te décourages. Tu te décourages. Et à partir du moment où tu commences à te décourager, c'est fini. Tu t'en vas. Tu perds. Tu perds. Beaucoup se découragent parce qu'ils pensent qu'aussitôt qu'ils vont revenir à l'église, ils vont recevoir ce dont ils ont besoin. Mais ce qu'on voit dans la Bible, on voit cette femme qui était malade, qui a consulté tous les médecins du monde. Mais elle était là jusqu'au moment où Jésus est venu en elle. Ce n'est pas toi qui décides quand Jésus vient en toi, c'est Jésus qui décide quand il vient en toi. Voilà un facteur qui nous amène aussi à reculer. Il y a tellement beaucoup de facteurs que chacun peut essayer d'aller chercher. Qu'est-ce qui fait en sorte que je recule? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui m'empêche d'être attaché à mon Seigneur? Ici, je vais, à cause du temps, voir les clés, quelques clés pour ne pas reculer, pour ne pas stopper. En fait, il y a plusieurs clés pour rester passionné de Dieu sans que la flamme ne s'éteigne. Le premier point, demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Après avoir donné notre vie à Jésus, nous devons demeurer dans sa présence. Nous devons demeurer dans sa parole. Nous devons bâtir une relation solide avec lui dans la prière, la méditation de sa parole. Et dans Jean 15, au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Demeurons en Christ. Demeurons à Jésus. Parce que c'est celui-là qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne cette énergie que nous puissions, dont nous avions besoin. À partir du moment où cette branche est coupée, il n'y a plus d'alimentation. Le deuxième point, participez aux réunions de votre église locale. Participez aux réunions de votre église locale. C'est un autre moyen pour rester éveillé, c'est de prendre part aux réunions de ton église locale. Ne sois pas de ceux qui pensent à l'église que le dimanche, ce n'est pas suffisant. Vous savez, j'ai expérimenté quelque chose l'année passée, pas gentil, lorsqu'on a fait le cours des TD. Ben, je me disais, mais vaut mieux que je vienne même au cours des TD que d'aller à l'église le dimanche. Parce qu'on s'est retrouvé dans des situations où on parle de tout. Et je vais vous dire la vérité, il y a certaines choses qu'on nous dit ici, qu'on ne sait pas pourquoi on nous dit ça, mais lorsqu'on se retrouve dans ces cours, on a la possibilité de discuter. Et on a la vérité. Et on vous dit même pourquoi on ne vous dit pas ça à l'église. On vous le dit, pourquoi on ne peut pas vous dire ça? Pourquoi c'est comme ça? Mais si tu viens le dimanche pour 2 heures, 3 heures de temps, où on divise entre la louange, entre la parole, entre tout le reste, c'est très difficile. Tu n'as pas la possibilité de poser la question. Je suis là comme un dictateur, je parle seul, vous ne pouvez pas me poser la question. Que tu comprennes, tu ne comprennes pas. Alors que pendant ces moments, tu as la possibilité de dire stop. Et je me rappelle,
Avec l'apôtre Cyril, on avait un temps, mais on a dit non, apôtre, on ne veut pas respecter ce temps. On ne veut pas courir. On ne veut pas dire parce qu'on nous a dit il faut parcourir le livre en temps de semaine. On ne veut pas le faire. On préfère prendre notre temps. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de choses. On a appris tellement de choses. Et on a compris beaucoup de choses. Des questions dont on se posait. On a eu le temps de les étudier. Donc je vous encourage à participer aux différentes réunions de votre église. N'abandonnez pas l'église. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Troisième point, entoure-toi des personnes passionnées de Dieu. Entoure-toi des personnes passionnées de Dieu. J'ai un frère, Papa Achille, qui aime dire, le fer aiguise le fer. Tu marches avec qui? Après le dimanche. Tu es avec qui à l'école? Tu es avec qui dans ton lieu de travail? Avec qui tu marches? Si tu marches avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, j'ai envie de te dire qu'ils ont cette possibilité de t'entraîner. Parce qu'ils vont t'amener des choses. Ils vont te dire, mais non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'inquiète, mais tu vas retourner à l'église le dimanche. Mais là, on est entre amis. On peut facilement le faire, pas de souci. Tu peux prendre un peu de drogue. Non, tu verras, tu seras chaud. Et puis bon, c'est tout. C'est juste une fois en passant. Attention, attention aux personnes qui nous entourent. Attention. Il n'est pas dit de ne pas dire bonjour, il n'est pas dit, mais faites attention à ce que vous faites. Moi, je dis souvent à mon épouse, quand on a des dîners d'entreprise, il y a des dîners où je dis, je n'aime pas partir. Je dis, je ne veux pas partir. La dernière fois, je l'ai raconté, je l'ai dit, on avait un dîner. Ce jour-là, ma ménagère n'avait même pas préparé, j'ai mangé des pâtes. Mais pourtant, il y avait un bon dîner au restaurant. On était invités à un restaurant où on devait aller manger. Mais parce que j'ai vu des personnes, j'ai dit, je préfère ne pas partir. J'ai arrêté mon téléphone. Ils m'ont appelé, ça ne passait pas. J'ai arrêté mon téléphone. J'ai dit, je préfère ne pas partir à ce dîner. Parce que le monde, le danger est là. Et le danger nous guette. Il est là. 1 Corinthiens 15 au 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À l'école, pour les sœurs, tu as accompagné des filles qui viennent avec des poches pleines d'argent, dont on vient prendre en voiture, dont on amène avec te dire, mais allons, t'inquiète, tu m'accompagnes seulement. Après, elle va commencer à te dire, mais non, le gars là, il est sérieux, t'inquiète. Et pourtant, c'est un homme marié. Il va commencer à te dire, non, t'inquiète, il ne faut pas suivre parce qu'il est marié. C'est quelqu'un qui peut t'aider, qui peut... Après, tu commences à aller doucement. Tu commences doucement. Et le dimanche matin, quand on prie ici, tu viens là, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Et après, tu repars. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme.
Et enfin, veille sur ce que tu regardes, écoutes et sur ce que tu dis. Je dis souvent à mes enfants, j'ai été jeune comme vous, je sais ce qui se trouve dans votre téléphone. Si on pouvait prendre tous nos téléphones là, même le mien, on les scanne un peu, nos téléphones. Je pense que c'est grave. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde la semaine? Qu'est-ce qu'on regarde avant de dormir? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on écoute? Quel type de musique? Lorsque les parents ne sont pas là, on écoute quel type de musique? À l'école, après les cours, avec les écouteurs, qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on est sûr que c'est la louange? Même celles qui sont la louange, est-ce qu'on est sûr que c'est la louange? Qu'est-ce qu'on écoute et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Pour rire, pour faire juste le buzz. Qu'est-ce qu'on dit pour faire le buzz? Quand on est avec les autres, quand on n'est pas à l'église, qu'est-ce qu'on dit avec les autres pour faire le buzz? Qu'est-ce qu'on raconte? Il y a tellement de choses. L'apôtre Paul dit dans Galates 6, 9 qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais avant cette déclaration, il fait comprendre aux Galates qu'ils couraient bien, mais qu'ils se sont arrêtés à cause sûrement d'une mauvaise influence. Juste pour dire qu'on peut rétrograder à cause de petites choses que nous ne trouvons pas graves. Juste à cause des petites choses. Parce que ça commence petit, petit, petit. Après, ça prend de l'ampleur. Après, tu te prends plaisir. Après, tu dis, mais tiens, personne ne me voit, donc je peux le faire. Après, tu te retrouves dans une situation coincée. Tu ne comprends rien. Donc, on peut donc rétrograder à cause des petites choses que nous ne trouvons pas graves, alors que ce sont des petits renards qui dévorent la vigne. Un peu de musique mondaine ici, de mauvaises paroles que tu écoutes là-bas, peuvent te faire rétrograder. Un peu de film érotique que tu regardes peut te faire rétrograder. Parce que ce sont des choses qui ne forcent pas, qui ne vont pas directement en vitesse, qui démarrent doucement, doucement. Ils te donnent de l'envie, ils te donnent. Un peu de paroles qui sortent de ta bouche peuvent te faire rétrograder. Alors fais attention à ce qui entre dans ton âme au travers de tes 5 sens. Tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Tes oreilles, qu'est-ce que tu écoutes? Ta bouche, qu'est-ce que tu dis? Tes mains, qu'est-ce que tu touches? On va se dire, non, en fait, c'est juste R. Kelly. Voilà, quoi. Mais non, mais écoute, papa, c'est la mode, c'est ce que vous nous dites. Non, mais c'est ce qui passe en ce moment. Mais les paroles. J'ai suivi un documentaire, je pense, comme je parlais de R. Kelly, voilà, je pense que j'ai suivi un documentaire où il était en prison. Pourquoi? Parce qu'il violait des petites filles qui étaient attirées par sa musique. Elles étaient attirées par sa musique. Et donc, elles sont devenues des proies faciles.
Elle les appelait seulement, oh non, viens, je ferai de toi l'actrice. Et après, elle te met dans une prison. Détruire ta vie. Détruire ta vie. Alléluia. Alléluia. On est trop silencieux là. Comment revenir au Seigneur Jésus après avoir été soumis à la rétrogradation spirituelle? Le Seigneur Jésus, dans sa miséricorde, appelle les chrétiens rétrogrades à revenir à lui de tout cœur pour jouir au fond de sa grâce aux multiples facettes. Vous pouvez lire Joël 2, versets 12 à 13. Ce retour à Christ demande ou exige une repentance sincère. Une repentance sincère qui s'accompagne dans cet cas de jeûne, de pleurs, afin de recevoir une réponse favorable de la part du Seigneur. Et des décisions à prendre. Seigneur, oui, je suis tombé. Oui, je suis tombé. Mais là, Seigneur, relève-moi et je prends la ferme décision de ne plus le faire. Je prends la ferme décision d'avancer. Je ne viens pas juste pleurer le dimanche. Je ne viens pas juste être triste le dimanche. Le lundi, ça va. Le mardi, ça change. Et j'attends l'autre dimanche. Pensons à l'enfant prodigue. Venez avec votre cœur. Venez de façon sincère. Avec des décisions. Venez vers Jésus. Et il va vous pardonner. Prenez cet engagement d'avancer avec lui. En conclusion, parce que je vois que vous êtes fatigués, en fait, nous devons veiller à notre relation avec Dieu. Parce que, qu'on le veuille ou pas, Jésus revient. Que tu l'acceptes ou pas, Jésus revient. Que ça te plaise ou pas, Jésus revient. Soyons prêts. Je pense, il y a un philosophe qui avait dit, un chrétien qui disait, je préfère croire en Jésus, et si c'est faux, je ne perds rien. Mais si c'est vrai, beaucoup vont perdre. Jésus revient. Et Jésus peut revenir même après ce culte. Pas forcément l'enlèvement. Tu peux mourir. En retournant à la maison, tu es parti. Là, tu n'as même plus besoin d'attendre. Tu seras directement face à lui. Est-ce que tu es prêt? Si Jésus revient là maintenant, qu'on nous dise, vous n'avez plus le temps d'aller chez vous. Vous n'avez plus le temps de voir le pasteur, parce que même le pasteur lui-même, il sera en train de se débrouiller. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt de te tenir debout et dire, Seigneur, me voici? Ou bien tu vas dire, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me donner encore 30 minutes, le temps que j'ai, je vais aller arranger. Soyons prêts. Veillons à notre relation avec Dieu. Évitons de reculer. Avançons. Parce que nous ne savons ni l'heure, ni le jour
Alléluia. Si tu as été béni par cette parole, comme moi ce matin, je voudrais que tu inclines ta tête et que tu commences à remercier le Seigneur. Comme nous avons prié ce matin, la parole de Dieu partage, n'est-ce pas, nos sentiments. La parole de Dieu vient nous éclairer, elle vient nous avertir. Alléluia. Élève ta voix selon ce que tu as reçu et commence à bénir le Seigneur. Et commence à te mettre devant ce miroir de la parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour Seigneur ta parole que tu nous as donnée ce matin. Après l'adoration, après t'avoir témoigné encore notre amour par la louange et l'adoration ce matin, Seigneur, tu nous parles. Tu nous interpelles ce matin sur la nécessité de veiller à notre relation avec toi. La nécessité de veiller à être prêt parce que tu reviens bientôt. Ah Seigneur, cet Emmanuel que nous chantons, cette merveilleuse présence que nous aimons, ça n'a rien à voir avec l'éternité. Et nous voulons passer l'éternité à tes côtés. Et nous voulons passer l'éternité auprès de toi. C'est pourquoi ce matin, tu nous interpelles à nous examiner. Nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'instrument que tu as encore bien voulu utiliser ce matin pour nous parler. Honneur et louange à toi, Yahweh. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, ce matin, tu as entendu cette parole. Je ne sais pas où tu te situes. On nous a parlé de la perte du premier amour. Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui ont perdu leur premier amour? Lorsque Dieu envoie sa parole, c'est par rapport à un besoin. C'est toujours par rapport à un besoin. Est-ce que tu es concerné par ceux qui ont perdu le premier amour? Est-ce que tu es toujours aussi enflammé, aussi passionné de Dieu que tu l'étais le premier jour lorsque tu as dit oui, Seigneur, viens dans ma vie? Ce matin également, nous avons appris que si nous voulons vraiment éviter de rétrograder, il faut choisir avec qui nous marchons. Tu marches avec qui? Quel est le genre de compagnie que tu entretiens? Est-ce que tu entretiens la flamme de Dieu par la prière, par la méditation de la parole? Est-ce que tu entretiens cette flamme en prenant part aux rencontres de l'Église? Ou bien tu as fait le choix d'être chrétien de dimanche, et même pas de tous les dimanches, de certains dimanches? Aujourd'hui, il y a un phénomène, c'est que tout le monde va te raconter, non, je suis le culte en ligne. En réalité, c'est parfois un gros mensonge. Il te dit qu'il suit le culte en ligne. En réalité, il est sur son Snapchat, Instagram, il est sur les réseaux sociaux. Il ne suit pas le culte. Il ne fait pas le culte. Mais il te fait croire qu'il suit le culte en ligne. Est-ce que tu prends part aux rencontres de semaine de l'église? Es-tu attaché à ton église locale? Ou tu es de ceux qui choisissent d'abandonner l'église? L'église n'ouvre les portes que dimanche à 8h30, 8h45. Et une fois qu'on a fini de manger le sandwich, les portes de l'église sont fermées jusqu'au prochain dimanche. Où te situes-tu? Alors, je ne voudrais pas qu'on passe comme ça. Il est important que chacun s'examine et que chacun prenne une décision. Alors, je voudrais te laisser quelques secondes pour t'examiner, pour réfléchir, pour dire, Seigneur, je veux revenir à toi.
Et il a bien fait de préciser dès le départ qu'il y a deux types de rétrogrades. Quand on parle de rétrograde, on voit seulement celui qui ne vient plus à l'église. Mais il y a aussi des rétrogrades qui sont dans l'église. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que c'est mon cas aujourd'hui. Je suis dans l'église, je fais ceci, je fais cela, mais au fond, je ne suis plus connecté de la même manière. Et c'est de ce genre de personnes que Jésus a dit qu'à ce jour-là, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Mais j'ai pourtant fait ceci, j'ai pourtant fait cela. Arrière de moi, je ne te connais pas. C'est peut-être ton cas, c'est peut-être mon cas. C'est l'occasion, les amis. C'est le temps favorable pour s'examiner. C'est le temps favorable pour prendre la bonne résolution. Alors, prends le temps. Prends quelques minutes, prends quelques secondes, quelques minutes pour examiner ton état, examiner ta situation et prendre la décision qui s'impose. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors tu peux élever ta voix, bien-aimé, fais-le librement. Implore la grâce de Dieu. Demande pardon à Dieu pour ce que tu as perdu le premier amour. Demande pardon à Dieu pour le fait que tu n'es pas attaché à l'église locale. Demande pardon à Dieu pour ce que tu entretiens de mauvaise compagnie. Demande pardon à Dieu pour ce que tu préfères nourrir l'amertume dans ton cœur. Pour ce que tu te laisses décourager par la moindre situation. Élève ta voix et prie le Seigneur. Ce matin, Seigneur, je viens à toi, ô Dieu, tel que je suis. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où je me suis découragé. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où je me suis relâché. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois, ô Dieu, où j'ai entretenu une forme d'amertume dans mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai entretenu une mauvaise compagnie. Pardonne-moi, Seigneur, pour la perte du premier amour. Pardonne-moi pour la perte de zèle. Pardonne-moi, Seigneur. Oh, ce matin, tu es celui qui parle, qui interpelle, parce que tu connais le besoin de ton peuple. Tu connais le besoin de chacun. Oh Dieu, merci infiniment, Seigneur. Alors, je voudrais donner l'occasion à ceux qui, de tout cœur, veulent vraiment revenir
Tu es là et tu sais qu'au fond, c'est vrai, tu n'as plus le même amour pour Dieu. La preuve, c'est que tu ne t'emballes pas beaucoup pour les choses du Seigneur. Tu es très zélé pour les choses qui te concernent, pour tes activités, peut-être pour tes études, peut-être pour ton travail, pour la famille. Tu es très engagé. Quand il s'agit d'aller rendre visite à tes amis, tu es très engagé. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il n'y a plus de zèle, il n'y a plus de flamme. Tu es là ce matin. Je voudrais t'inviter à te lever. Nous voulons prier ensemble. Dieu est celui qui ramène le cœur. Si mon cœur s'est détourné de lui, il est capable de ramener mon cœur à lui. Si ton cœur s'est détourné, il est capable de ramener ton cœur. Si le zèle a disparu, il est capable de ranimer la flamme dans ton cœur. Alors si tu es là ce matin, n'hésite pas, lève-toi simplement et nous voulons prier. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, et conduis-moi sur la voie qui mène à l'éternité. Les chanteurs continuent à chanter. Tu es là, lève-toi, bien-aimé, lève-toi librement. Toi qui te décourages parce que tu n'as pas obtenu ce que Dieu voulait, ce que tu attendais du Seigneur. Comme nous l'avons entendu. Doucement, doucement les chants. Doucement. Tu es découragé parce que tu as demandé à Dieu une chose, tu ne l'as pas obtenue, tu es découragé. Ce matin, tu peux revenir. Tu as été touché, frustré par quelqu'un. Et ça a tissé de l'amertume en toi et cette amertume demeure jusqu'à maintenant. Tu peux te lever également et faire comme les bien-aimés qui sont déjà devant. Vous pouvez avancer. Vous qui vous sentez concernés, vous pouvez avancer. Nous voulons prier, nous voulons implorer Dieu en votre faveur. C'est un moment de décision personnelle. Ce n'est pas une affaire collective, c'est chacun avec Dieu. C'est personnel. Et on n'écoute pas la parole pour les autres, on écoute la parole pour soi-même d'abord. Il y en a qui écoutent et qui regardent toujours à côté. Comme s'il n'y avait que les autres qui étaient concernés, toi-même tu n'es jamais concerné. Où est-ce que tu te situes avec Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que tu travailles pour Dieu? Quel est le zèle que tu déploies lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es ce chrétien qui ne vient que dimanche de 8h à 11h? Parfois quand le culte tire un peu en longueur, tu commences à te plaindre. Il faut faire vite, je veux partir, il faut faire vite, je veux partir. Tu as la démangeaison de la maison de Dieu. Tu n'arrives pas à rester même une journée dans la maison de Dieu. Tu as besoin d'être ranimé, d'être ravivé ce matin. Tu as besoin d'une flamme nouvelle dans ta vie ce matin. Regarde si je suis, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Oh, sonde-moi, Seigneur, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Oh, mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Regarde si je suis sur une mauvaise voie
êtes là devant, ceux qui peuvent se mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas bien grave. Prenez les enfants, s'il vous plaît. Prenez les enfants. Venez prendre tous les enfants. Ok, je vais d'abord prier avec vous. Je vais vous faire répéter cette prière. Et ensuite, on va prier pour chacun de vous individuellement. Je voudrais que ce que vous faites maintenant doit être quelque chose de sincère. C'est une décision ferme que vous êtes censé prendre maintenant, de revenir vraiment au Seigneur. Vous ne le faites pas pour plaire au pasteur, pour plaire à qui que ce soit. Vous ne le faites pas par suivisme. Mais vous devez le faire parce que vous avez entendu la voix de Dieu et vous reconnaissez que votre amour pour Dieu n'est plus le même. Le premier amour que vous aviez, ce n'est plus le même. Votre attachement à Dieu n'est plus le même. Vous n'avez plus cette flamme, cette ferveur pour les choses du Seigneur. Et vous passez du temps avec les mauvaises compagnies. Vous avez fait des mauvais choix. Vous êtes beaucoup plus dans la convoitise des choses du monde. Si tu es dans la salle, pendant qu'on parle, s'il te plaît, n'hésite pas, il faut venir, il ne faut pas avoir honte. Comme j'aime à le dire, ce n'est pas un spectacle. On n'est pas là pour le spectacle. Tu sais que toi, tu es plein de convoitise. Tu aimes convoiter ce que Dieu ne t'a pas donné. Et j'ai bien aimé ça. Le fait de vouloir à tout prix obtenir ce que Dieu ne nous a pas donné. C'est ça la convoitise. Dieu donne en son temps. Dieu connaît nos besoins, mais tu veux toujours prendre. Tu veux avoir ce que tu n'as pas les moyens d'avoir et ce que Dieu ne veut pas que tu aies maintenant. Tu passes ton temps à convoiter les choses parce que tu as vu. Donc c'est ton cas. Donc ce matin, je voudrais que d'un cœur sincère, tu t'engages pour un nouveau départ avec le Seigneur. Alors dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour l'occasion que tu m'as donnée ce matin d'entendre ta parole. Je réalise que j'ai rétrogradé dans mon engagement avec toi. J'ai été animé par des sentiments qui ne m'aident pas à demeurer attaché à toi. Je me suis éloigné de toi. J'ai choisi d'entretenir de mauvaises relations. Je me suis entouré de mauvaises compagnies. J'ai laissé grandir en moi l'amertume, le découragement. J'ai laissé grandir en moi la convoitise. Et à cause de tout cela, mon amour pour toi a considérablement diminué. J'ai perdu mon premier amour. Et je te demande pardon ce matin. Et je te prie en même temps de ranimer cette flamme en moi. Ranime ce feu en moi. Apprends-moi, Seigneur, à demeurer attaché à toi. Comme tu le dis dans ta parole. Si vous demeurez en moi, et c'est alors que vous porterez du fruit. Apprends-moi à demeurer en toi. Crée en moi cette soif de te connaître davantage. Dans la prière, dans la méditation de ta parole. Crée en moi, Seigneur, le désir de m'engager à ton service. Je refuse d'être un chrétien du dimanche. Je refuse d'être un chrétien superficiel. Je refuse d'être un chrétien qui fait du suivisme.
Et je refuse de me laisser influencer par les gens qui ne t'aiment pas. Seigneur, augmente ton amour en moi. Mon amour pour toi doit grandir chaque jour. Mon amour pour ton œuvre doit grandir chaque jour. Mets la main sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, voici mon cœur. Viens ôter toute mauvaise racine qui s'est introduite par ma faute dans mon cœur et mets quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, allume ton feu maintenant dans mon cœur. Crée en moi, plus que par le passé, le feu de te servir, le zèle. Au nom de Jésus, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Désormais, ma vie t'appartient. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Je veux faire de toi ma priorité. Je veux faire de toi ma priorité, quelles que soient les circonstances. Ce matin, tu m'interpelles. Je dois être prêt, car tu reviens bientôt. Je ne sais ni l'heure, ni le jour, mais ce que je sais, c'est que tu reviens bientôt. Tu reviens très bientôt. Apprends-moi, Seigneur, à compter mes jours et aide-moi à être prêt. Seigneur, ce matin, je prie pour que tu me donnes de prendre un nouveau départ avec toi. Je veux aller plus loin, je veux aller plus haut et aide-moi à mettre en application les clés qui nous ont été données. Je veux prier, méditer ta parole, créer une intimité avec toi, entretenir cette intimité. Je veux m'engager à prendre part aux activités de l'Église, parce que la communion avec les frères et sœurs va m'aider à demeurer debout. Je veux m'engager également à me mettre à ton service. Je refuse d'être un spectateur dans l'Église, mais je vais être un serviteur. Tu n'appelles pas des spectateurs, tu appelles des serviteurs, des personnes engagées à ton service. Je vais demander tout cela avec assurance, parce que je sais que tu es le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde. Tu es celui qui m'amène à repartir de nouveau sur des bases plus saines. Au nom de Jésus. Amen. Donc on va prier pour vous. Les anciens, les membres du conseil, est-ce que vous pouvez venir? On va prier pour chacun. Si vous avez mal aux pieds, aux genoux, asseyez-vous. Hein, parce que je sais que ça peut faire mal. Si vous avez mal aux genoux, asseyez-vous. Ou levez-vous. Voilà, nous allons prier pour chacun d'eux et nous allons simplement demander que le Seigneur allume un feu nouveau dans leur cœur, que le Seigneur allume un feu nouveau dans leur vie. Vous êtes concerné? Pourquoi vous êtes là-bas? Le prédicateur, toi-même aussi, tu es le premier concerné. Il faut venir, on va prier pour chacun, de façon à ce que la flamme, une flamme nouvelle, soit allumée dans chacune de leurs vies. Allons-y tous ensemble. Les chants, vous êtes encore là? Il faut nous entretenir pendant ce temps. Ok, vous vous mettez devant quelqu'un, de préférence les sœurs avec les sœurs, de préférence. Les sœurs avec les sœurs, les frères avec les frères. Mais comme il n'y a pas beaucoup de frères, bon, voilà. Il y a un frère ici, ancien. Allons-y, allons-y. Prenez pour vous mettez les mains sur leur cœur. Vous mettez les mains sur leur cœur. Vous imposez les mains au cœur
Et vous proclamez une flamme nouvelle. Seigneur, voici ma vie. Les mains sur leur cœur. Ma vie. Les mains sur le cœur, maman. Le cœur, le cœur, le cœur. Voilà. Voilà. Tu imposes la main à son cœur. Ici, le cœur, voilà, c'est là. Sans toi, elle n'est rien. Shirimaya Rabba Shikindireya Baba Baba Baba. Yirimara Bashandireya Baba 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 Baba. Elle n'est rien. Sans Ok. toi, Maintenant, ce qu'on va faire, quand il n'y a plus de sœurs, il n'y a plus de frères, autant pour moi. Seigneur, voici mon cœur. Ah, ok. Voici Non, attends. Prie pour Papa Rock. Mets ta main sur ton Seigneur, cœur. voici Le cœur, c'est mon cœur. Voilà. Voici mon Seigneur, je viens te présenter cette sœur. voici Qu'un feu nouveau s'allume dans son cœur. Qu'un feu nouveau s'allume dans son cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. sans toi, Une flamme nouvelle pour toi. Une flamme nouvelle pour toi. Une flamme nouvelle pour toi. Un amour ardent pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Sans toi, il n'est rien. Sans toi, il n'est rien. Sans toi, il n'est rien. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, je viens te recommander ta servante. Ma vie. Je prie qu'une flamme nouvelle Voici vienne inonder son cœur maintenant. Un feu nouveau, Seigneur, pour ton service. Un feu nouveau pour ton service. Un feu nouveau pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Plus jamais de rétrogradation. Un feu nouveau pour ta gloire au nom de Jésus. Leur vie. Sans toi, elles ne sont rien. Sans